à mes amis Cancer solaire, ascendant Lune et Vénus. Bienvenue sur cette vidéo canalisation de vos énergies du 15 au 28 février 2025. On va faire ça jour après jour, hein, donc les énergies quotidiennes, puis après on fera une petite synthèse ou nette. Donc c'est parti, découvrons ces premières énergies pour les cancers. Le 15 février. Très bien, le 15 février, qu'est-ce qu'on nous montre? Waouh, une renaissance, un changement, une page qui se tourne, une nouvelle page que l'on devra écrire dans notre vie. Il y a des choses peut-être intrinsèques ou dans nos vies qu'on a besoin de laisser derrière soi en fait. C'est adieu passé, bonjour instant présent, je vous le dis très très souvent. Il y a une rupture, une cassure qui va amener cette renaissance et cette reconstruction. Donc ça peut être laisser aller des personnes qui vous tirent vers le bas, hein, que ce soit sur le plan sentimental ou familiale, ou amicale, ou même professionnelle, comme tout autre type de choses dans vos vies très différentes, mes amis Cancer. C'est un signe des Scorpions et c'est une première lame majeure. Donc on commence fort, hein. Découvrons tout ceci. Le 16 février, pour les cancers, nous avons effectivement un changement dû à sûrement une friction. Il y a quelque chose ici. Alors cette énergie, ce jour-là, on vous dit de ne pas gruger justement votre belle énergie, mes amis Cancer, sur des situations ou avec des personnes qui n'en valent absolument pas la peine. D'où peut-être le fait que vos guides ici vous montrent que vous devriez vous libérer si ce n'est pas déjà fait. Ou alors vous vous libérez d'une situation qui n'en vaut pas la peine tout simplement, où il y a des riffraffes, c'est des batailles perdues parce que ici, si on continue comme ceci, en fait, personne ne gagne, hein. Personne n'est heureux, que ce soit, la situation que ce soit, hein. Je répète, qu'elle soit émotionnelle générale ou sentimentale ou professionnelle ou autre, hein. Donc voilà, ça c'est l'énergie du 16 février que je canalise à cet instant T. Le 17 février, nous avons ici, le fait de en fait de alors, si c'est une relation, quelle qu'elle soit, hein, vous l'appliquez à vos sauces, vous avez beaucoup donné pour cette relation, beaucoup espéré, vous avez travaillé pour cette relation et en fait, on vous dit de lâcher tout ceci. Sinon, concrètement, le 17 février, il peut y avoir des améliorations, que ce soit au niveau financier, puisqu'on nous montre des deniers, hein, on n'est pas bête, on comprend bien qu'il y a quand même un confort peut-être financier qui peut rentrer pour certains d'entre vous, que ce soit dû à une sphère professionnelle, vous laissez quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau ou autre, hein. Mais il y a une amélioration. De toute façon, on vous demande de persévérer, d'accord? Le projet, ce que vous avez dans la tête au moment où vous verrez cette vidéo, hein, en fait, de continuer à persévérer, mais c'est sur le bon chemin, hein, pour le dire d'une certaine façon. Ok, découvrons le 18 février maintenant. Le 18 février, on a une énergie magnifique puisqu'on a l'étoile. Alors c'est vrai que s'il y a eu des blessures, des ruptures et des cassures de toutes sortes, que ce soit sur le plan que ce soit de toute façon qui touchent nos émotions, il y a peut-être des cancers qui sont dans un processus de guérison, hein. Donc ça c'est top parce que c'est pas top parce que vous êtes en guérison, donc vous avez eu une blessure. C'est pas ça que je veux dire. C'est top parce que vous êtes sur le bon chemin. Le temps aidant, hein, le temps est un grand maître et puis le travail sur soi font que vous êtes sur le bon chemin de la guérison et que vous en sortirez très rapidement. D'un autre côté, sur son côté lumineux ici, on nous dit qu'il y a des nouveaux projets, qu'on va donner naissance à quelque chose de nouveau ici, peut-être un nouveau départ professionnel, nouveau départ amoureux, et que de toute façon, vous êtes protégé et guidé par cette belle étoile. Vous atteindrez un objectif, c'est la lumière au bout du tunnel, on le sait. Cette étoile nous amène beaucoup de bénédictions. Il peut y avoir tout à fait des capacités artistiques, des capacités créatives ou des professions ou des hobbies ou des passions si vous n'êtes plus actif, hein. Mais de toute façon, on a besoin aussi de se reconnecter à sa joie et à son enfant intérieur, très très important. Cette énergie toute seule, pour les personnes qui cherchent l'amour, c'est une très belle énergie positive puisqu'elle peut nous amener une nouvelle rencontre qui soit assez connexe avec nous, hein. Allez, on continue. De très beaux projets ici, très belle énergie, hein. Le 19 février, nous avons justement cette harmonie. Donc, il y a quelque chose que vous allez toucher du doigt, une bonne nouvelle, une harmonie. Il peut s'agir aussi que certains cancers soient partis, par exemple, à la retraite, se fait peu, ou alors partent bientôt à la retraite. Donc, il va y avoir un pécule, une rentrée d'argent à ce niveau-là, mais sinon, effectivement, une harmonie due à un bien-être financier, mais pas que, aussi émotionnel.
Donc de très belles nouvelles ici, hein, que ce soit sur une sphère concrète comme émotionnelle pour certains cancers, est à prévoir, hein. Donc très très belle énergie ici, hein. Découvrons le 20 février. Le 20 février, on nous montre un beau roi de coupe. Alors c'est vrai que ça représente des énergies d'un signe d'eau, donc effectivement les vôtres, mais aussi d'un autre cancer qui peut être dans votre sphère de personnes proches, hein, mais aussi un poisson ou un scorpion. De toute façon, c'est une personne bien qui est dans la maîtrise de ses émotions. Si ça représente des conseils de vos guides pour vous, on vous demande d'essayer justement d'être dans la maîtrise de ses émotions. C'est quelqu'un, que ce soit homme ou femme de toute façon, qui peut-être est amoureux des arts, qui a un sens esthétique, hein, on va dire, assez prononcé et puis surtout beaucoup de sensibilité bien sûr, ça coule de source un peu avec les signes d'eau et même peut-être un peu trop dans l'empathie. Mais c'est un roi donc il contrôle bien. C'est un contrôle des émotions quand même. Donc voilà, quelqu'un de très sympathique, d'empathe, dans la compassion, généreux et émotionnellement. Donc il peut s'agir effectivement de vos énergies et dans ce cas, il y a beaucoup d'harmonie de toute façon avec ces 3 dernières énergies qui arrivent à vous, dues à la sphère que ce soit, hein. De très beaux projets ici et des choses qui font vibrer votre cœur. Vous voyez, on a encore de l'or, hein, quand même, hein, donc parce qu'ici, c'est vrai que c'est de l'or, mais le 19 février, on a vraiment une énergie, un ressenti d'harmonie, hein, quelle qu'en soit la raison. Et on continue, hein, puisque là, il y a vos énergies ou l'énergie d'un autre signe d'eau qui soit auprès de vous. Mais je vois ici des cancers le 21 février qui travaillent dur. Il y a même peut-être que vous songiez à prendre une nouvelle voie ou à faire une formation pour les raisons que ce soit. De toute façon, il y a ces améliorations financières et la croissance qui rentrent pour certains cancers ici, hein. Le 22, vous voyez d'ailleurs, on vous le dit, n'ayez pas froid aux yeux, vous êtes le Magic Man, la Magic Woman, vous êtes l'alchimiste du tarot avec cette énergie et on vous dit de faire focus sur la confiance en soi et l'action. Donc il y a des nouveaux projets qui sont lumineux, tout à fait lumineux ici pour vous, un nouveau départ dans une sphère de votre vie qui va être constructive, hein. Ce nouveau départ va être constructif. Il faut absolument faire focus sur la confiance en soi. Alors, le 24 ici, attendez, je suis 20, 21, 22, 23, pardon. Là, c'était le 22. Le 23 février, on a besoin de s'affirmer. Il y a peut-être un riff-raff, des différences d'opinion ce jour-là avec une personne. Découvrant le 24, eh bien, c'est le soleil. Donc, de toute façon, ici, il y a de très beaux accomplissements, il y a des succès, il y a des bonnes nouvelles, on ressent de la joie. Il y a du bonheur, hein, tout simplement, au niveau concret comme émotionnel, puisque là, c'est des couples heureux et unis qui vont même peut-être resserrer les liens, hein, ou se déclarer, ou s'engager, aller vivre ensemble, toutes ces choses-là. Je vous le dis très souvent. Mais aussi pour les célibataires, eh bien, la rencontre d'une nouvelle personne, une nouvelle rencontre qui soit, eh bien, dans la véracité des sentiments, hein. Passionnés aussi et sensuels, mais dans la véracité des sentiments. Sur le soleil nous amène les issues, les solutions, cette joie, l'envie de croquer la vie, hein, les bonnes nouvelles et les succès, mais aussi peut-être des déclics. On se rend compte de quelque chose qui nous aide à avancer en fait. Mais dans tous les cas, très très belle énergie, hein. On va découvrir le 25 février maintenant. Le 25 février, eh bien, on a un 4 de denier. Alors, ce 4 de denier peut me parler ce jour-là de cancers qui font des économies en vue d'un certain projet, hein, mais aussi qui font attention à leurs finances ou le conseil de faire un petit peu attention à vos finances. Mais je sens ici des cancers qui gardent de l'argent en vue d'un projet, de quelque chose. Waouh, super, super, pourquoi? Parce que c'est vrai que ça peut nous amener beaucoup de tâches à faire, le 26 février ici. Ça peut nous amener à être très, très occupés ou avoir un fardeau, en fait, un petit peu dessus, mais sur les épaules. Parce que, eh ben, justement, où on prend, nos responsabilités, où on est tout seul à tirer de la charrette au niveau financier. Enfin, voyons voir dans quoi ça va vous faire tilt, en fait. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un numéro 10 et vous le savez, les numéros 10, eh bien, nous amènent sur des nouveaux commencements, sur une libération de quelque chose qui est pesant ou qui est très un peu stressant ou des choses comme ça. Donc vous allez vous libérer de quelque chose ici. Donc c'est très très bien. Ok. Le 27 février, on a un signe de feu qui se montre ici.
Donc il peut y avoir, ben, justement une libération ou le fait de se prioriser et de dire à quelqu'un qui pourrait être un signe de feu, Lion, Sagittaire ou Bélier ou autre, hein, mais de dire à cette personne: «Écoute, hein, là ça va quoi, c'est bon, je dis stop à cette situation, je me priorise». Donc qu'il soit, cette situation un peu difficile, qui vous amène de l'anxiété ou beaucoup de choses à faire, des responsabilités, un fardeau, dû directement avec une personne. Parce que je vois que cette personne regarde ce fardeau, ils sont côte à côte, hein, quand même. Donc ça peut être, au niveau, d'une personne qui soit dans votre entourage sentimental, comment dire? Professionnel ou familial ou amical. Le 28 février, on nous montre bien que vous allez de l'avant, doucement mais sûrement. Il y a une construction des choses, il y a des nouvelles offres peut-être pour certains d'entre vous au niveau professionnel et c'est une très belle énergie. Il faut avoir de la patience parce que c'est une énergie, qui va doucement, on va dire, hein, les deniers vont doucement. Mais c'est vrai aussi qu'on s'ancre dans la stabilité, dans la réflexion, on sait ce qu'on fait et c'est tout à fait positif, hein. Donc, très belle énergie encore ici. On découvre ce que nous montre votre dos de deck. Eh bien, regardez, un as de coupe, un potentiel dans les émotions, que ce soit sentimental ou non. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau qui arrive à vous, un nouveau commencement, mes amis. Et ça peut être sûrement généré à, eh bien, une fatigue émotionnelle, une fatigue même physique d'une situation qui était pesante justement et où vous avez beaucoup lutté. Mais vous allez savoir y mettre fin. En tous les cas, c'est ce qu'on vous demande, de prendre une décision à ce niveau-là pour ne pas rester dans cet état, dans cette vibration, en fait, hein. Vous êtes, l'acteur de votre vie, ne l'oubliez pas. Parce que je vois qu'il y a vraiment une situation, une personne, peu importe, hein. Pour les uns, ça sera une chose, pour les autres, autre chose, mais qui gruge vos énergies. Donc, le grand mot ici que je pourrais vous dire de ce que je ressens en canalisant vos énergies jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a des cancers qui ont besoin de se prioriser. Il va falloir commencer à dire stop à certains comportements peut-être que vous avez ou des schémas répétitifs qui vous font gruger vos énergies parce que vous êtes un signe sensible, un signe généreux qui s'occupe beaucoup des autres en général et qui est très nourricier, hein. Ce sont des généralités, chaque être humain est différent. Mais donc, si c'est le cas que ça résonne en vous, vraiment priorisez-vous parce que vous avez droit à ce nouveau départ. Vous avez droit à sentir votre coupe eh bien, équilibrée, harmonieuse. Voilà. Et puis bien sûr, pour, cette énergie toute seule, en général, peut nous parler de fertilité, grossesse et naissance pour certains d'entre vous, mais aussi de nouvelles rencontres bien sûr et des couples très heureux, hein, évidemment. On va continuer, on va demander, eh bien là, 2 énergies avec les lames majeures seulement dans notre tarot, pour voir un petit peu, bah, cette quinzaine, hein, la résumer d'une certaine façon. Du 15 au 28 février pour les cancers solaires, ascendant Lune, Vénus. Montrez-moi tout ça. Première énergie magnifique de providence, de cancers qui vont trouver la clarté dans cette quinzaine sur certaines choses qui vont les occuper. En fait, on trouve sa place, on sait ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut plus, même plutôt, et une providence qui arrive à vous, bien sûr, hein. La deuxième énergie, eh bien, c'est un nouveau commencement, des nouveaux projets, des communications qui arrivent à vous. Il peut y avoir, bien sûr, avec ces 2 énergies, pour moi aussi, si vous avez, des procédures, de papiers, administratifs ou de papiers officiels ou même en justice, on pourrait extrapoler, eh bien, il peut y avoir des communications qui arrivent, hein. Et voilà. Et sinon, vous pourriez, certains cancers, avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, hein. Des nouvelles rencontres de façon inattendue pourraient avoir tout à fait lieu. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? J'ai le signe des Scorpions, le signe des Béliers et le signe des Sagittaires. Ici, nous avons les Verseaux et les Béliers encore, hein. Donc, vous voyez, on a la mort, hein, c'est encore ici. Donc, il y a vraiment une rupture, une cassure, qu'elle soit intrinsèque ou dans une situation concrète de vos vies, sentimentale, professionnelle ou familiale. Mais de toute façon, on a besoin de tourner une page sur son passé, une fois pour toutes, l'accepter, parce que la renaissance arrive. Il y a quelqu'un, il y a une situation, quelqu'un qui gruge vos énergies. C'est ce que je ressens dans cette canalisation-là. Ouais. Et il y a des nouveaux départs professionnels avec amélioration du statut professionnel, même peut-être avec un poste un peu plus haut dans la hiérarchie, peut-être un travail d'équipe.
Mais il y a encore ce nouveau départ, hein, vous voyez, hein, vous allez mettre fin à des choses pour commencer. Ce sont des fins et des commencements, hein, mais c'est logique, ça va de pair, hein. Donc très très bien, de belles énergies ici, mes amis Cancer, hein. Très chouette, hein. On va demander un dernier message. Eh bien, l'archange Michael pour clôturer cette canalisation de la deuxième quinzaine de février. Pour vous, rien que pour vous les cancers, Michael, montrez-moi. Eh bien, regardez-moi, en plus, c'est une très jolie carte. Le changement arrive, on le sait, on vient d'en parler, hein, les nouveaux départs. Regardez si c'est joli, ça. Alors, le changement arrive, il vous dit, je suis là pour vous guider dans cette transformation passionnante. C'est une période d'opportunités joyeuse. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut garder cette positivité et voir les opportunités que ces changements vont vous amener pour retrouver votre équilibre, votre harmonie et votre bien-être. Voilà, mes amis Cancer. Ça a été un bonheur, comme d'hab, vous allez me dire, de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment d'être resté surtout jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis, si vous avez envie de partager cette vidéo ou de vous abonner ou de mettre un joli petit pouce bleu, n'hésitez pas. En attendant, je vous embrasse très très fort et puis on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!